Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Joanne, je suis la présidente et cofondatrice de la société Omini. Et au sein d'Omini, nous développons une nouvelle génération de dispositifs de tests sanguins, portables et connectés, pour le suivi des maladies chroniques, en particulier à domicile. Et donc, dans les quelques minutes qui suivent, j'ai envie de vous parler de mon parcours, parce que de formation, je suis biochimiste. J'ai fait une thèse de doctorat pendant 4 ans. J'ai adoré mon travail de thèse, ça s'est passé dans de très bonnes conditions, j'ai pu publier, j'ai pu voyager, j'ai pu partager la science, mais pendant cette thèse, je me suis rendu compte assez vite que mon avenir n'allait pas être dans la recherche académique au sens classique du terme. Je souhaitais rester dans la science d'une manière ou d'une autre, et donc j'ai commencé à chercher d'autres pistes, et entre autres, je suis tombée sur l'entrepreneuriat, en particulier l'entrepreneuriat dans les biotechnologies et dans la deep tech. Et donc, après ma thèse, j'ai eu la chance de rejoindre un programme qui s'appelle Entrepreneur First. Et au sein de ce programme, j'ai pu rencontrer la cofondatrice de la société Omini, Anna. Et Anna venait elle-même aussi avec une thèse de doctorat en bioélectronique. Elle avait travaillé pendant sa thèse et pendant son postdoctorat sur des capteurs qu'elle souhaitait mettre en valeur, qu'elle souhaitait mener vers un marché. Elle croyait tellement à cette technologie, mais elle ne voyait pas d'avenir pour cette technologie dans le milieu académique. Donc on a commencé à réfléchir ensemble, on s'est posé des questions et on a décidé de mener cette technologie vers le marché de la santé. Et donc, pour la faire courte, 3 ans plus tard, aujourd'hui, nous sommes en train de développer un dispositif pour le suivi de maladies chroniques, notamment l'insuffisance cardiaque à domicile, mais en utilisant les marqueurs sanguins. Pourquoi je le précise? Parce que quand on observe la transition qu'on observe dans notre monde au niveau du milieu de la santé, on voit émerger de nouveaux outils très intéressants pour la télésurveillance, pour le suivi du patient à domicile et à distance, mais on ne voit pas encore une transition de la biologie médicale, c'est-à-dire des tests sanguins, du laboratoire vers ce besoin de médecine décentralisée et personnalisée. Et donc le choix qu'on a fait, c'est de prendre cette technologie de capteur qui est capable de s'adapter à la détection de plein de marqueurs sanguins et de la mettre dans un petit dispositif portable à la main pour que le patient puisse tester à domicile un certain nombre de marqueurs sanguins et transmettre cette mesure à son médecin. Son médecin va pouvoir suivre ces mesures, être averti en cas de rechute du patient, en cas de dégradation de son état de santé, pour pouvoir intervenir et modifier son traitement avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il y ait hospitalisation. Et donc, dans ce parcours, aujourd'hui, sans m'en rendre compte, avec ma collaboratrice, nous sommes en train de transformer le milieu de la santé. Avec une technologie pour laquelle, au début, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire, on a pu, après des études de marché, après beaucoup de travail pour comprendre notre marché, pour comprendre les levées de fonds, pour pouvoir parler à des investisseurs, on a pu choisir une thématique dans laquelle on voulait transformer le parcours du patient pour le mener vers l'optimisation, vers la fluidification. Mais en parallèle avec cette transformation, en parallèle avec ce chemin qu'on est en train de mener pour prendre cette technologie d'un laboratoire vers un marché, nous avons aussi subi une transformation profonde nous-mêmes. On était toutes les deux chercheuses de formation, on a dû apprendre ce que c'était l'entrepreneuriat. Moi-même, j'ai décidé et je suis devenue présidente de l'entreprise, ce qui veut dire que je ne pouvais plus être au labo, mais que je devais plutôt être en train de communiquer, de partager, de pitcher devant des investisseurs. J'ai dû apprendre tous ces outils. Et donc, progressivement, je me suis transformée de chercheur à entrepreneur. Je n'étais pas complètement transformée puisque j'ai utilisé ma rigueur de chercheur, mon intuition en tant que chercheur pour pouvoir aller chercher, pour pouvoir aller comprendre et choisir et décider. Mais j'ai aussi appris à mieux communiquer. J'ai appris comment valoriser ma technologie. J'ai appris aussi comment communiquer avec ma cofondatrice, comment monter une équipe ensemble, comment recruter. Et enfin, en étant entrepreneur, j'étais transformée aussi au niveau personnel. Avec tout ce skill set que j'ai acquis, je suis une meilleure personne dans ma vie personnelle, je communique mieux, j'ai de meilleures relations et je suis plus ouverte aussi au monde. Et donc, dans l'entrepreneuriat, en devenant entrepreneur, on peut transformer notre monde aujourd'hui, mais il faut aussi laisser l'entrepreneuriat nous transformer. Je vous remercie.